Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Alors, si tu es dans un de ces matins ou un de ces soirs, c'est possible aussi, dans lequel tu dis j'enverrai bien tout valser, cette boîte que j'ai créée, ce job que j'ai, etc. J'en peux plus, au secours. J'irai bien élever des chèvres dans le Larzac. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La première, c'est que ton entreprise n'est pas le problème. Et la deuxième, c'est que les chèvres dans le Larzac, c'est pas la solution non plus. Alors tu vas chercher, c'est où la bonne nouvelle, c'est où la mauvaise, nouvelle? J'en sais rien, tu feras le tri. Mais ce que je voudrais te partager dans cet épisode, eh bien, c'est que non, ton entreprise, c'est pas la source de tous tes maux. Et comme disait le vieux sage, qui montrait évidemment la lune avec le doigt, et que l'imbécile regardait le doigt, eh bien, le problème, c'est pas le doigt, c'est-à-dire c'est pas l'entreprise, c'est, ce que c'est en train de pointer, c'est-à-dire la lune. Donc dans cet épisode, eh bien, tu vas comprendre en quoi ton entreprise est avant tout une caisse de résonance de tes propres schémas et fonctionnements, mais que ces schémas et fonctionnements se répercutent à plein d'autres endroits dans ta vie et que c'est super intéressant d'aller voir les autres endroits dans la vie parce que ça permet de prendre du recul sur la situation qu'il y a dans l'entreprise, les difficultés que tu peux rencontrer aujourd'hui pour te dire, en fait, ouais, mon entreprise, c'est pas le problème, c'est un schéma qui est en train de se répéter. Et c'est ce qu'on va voir. Et donc, dans ce podcast, eh bien, je vais te partager les 4 à 5, voire 6 schémas dans lesquels on peut se retrouver piégé et comment ils s'expriment dans ton entreprise. Alors pour ça, je vais te raconter un petit peu ma vie parce que c'est un peu le délire et puis ça fait rire tout le monde. Brillant sportif que je suis, samedi dernier, figure-toi que j'étais en train de faire eh bien, ma petite séance de badminton qui se fait beaucoup en double. C'est pas mon kiff numéro un, je t'en parlerai après. Mais bref, match de badminton. Et il y a un point qui m'a particulièrement frappé dans cet échange-là. Je me retrouve à être sur le point de pouvoir finaliser un point, justement, et il n'y a plus qu'à se matcher et à clore le truc. Et là, qu'est-ce que je te fais? Eh bien, je te fais un petit amorti des familles, là, un petit truc tout mou qui va juste se mettre derrière le filet. Et puis, je suis trop content de moi au moment où je fais ça. J'ai pas se matché ni rien. Et là, il y a l'adversaire en face qui part un triple axel, un grand écart facial et je ne sais quoi, arrive à rattraper l'amorti et il me le remet derrière le filet et boum, j'arrive pas à le rattraper. Et là, il y a mon binôme qui, à fort juste titre, me dit: «Mais Davy, pourquoi tu les as pas éclatés? Pourquoi tu as pas smatché?» Et je me dis: «Bah, ouais, non, mais j'aurais pu faire un smash, enfin, j'aurais pu faire un smash, c'est vrai, mais l'autre, ça va aussi bien». «Bah non, mon pote, ça va pas aussi bien. La preuve, c'est que tu as perdu le point». Et quand j'entends ça, en fait, je me dis: «Oh purée, ce truc-là, je l'ai déjà entendu». Et le premier réflexe qui me vient, c'est: «Ouais, mais Davy, tu pas vraiment la bonne, technique, tu vois? La le bon fouetté du poignet pour se matcher vraiment à très courte distance». Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas très bien. Alors là, je te raconte ma vie, tu peut-être tu en as rien à foutre, tu te dis: «C'est quoi le rapport?» Mais on va y venir. Et quand il me dit ça, bah, je me dis: «Effectivement, c'est vrai, j'ai pas une très bonne technique de ce match et c'est peut-être ça qui m'empêche de faire le truc, donc je devrais m'entraîner à se matcher mieux». Mais j'observe qu'il y a d'autres moments où, j'arrive à smasher et ça pose pas de problème, parce que je réfléchis. Même sur le terrain de badminton, des fois, ça me fout les boules. Et quand je réfléchis à cette situation-là, je me dis: «En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer?» C'est quand je fais un petit amorti, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça relance le jeu. Ça donne une chance à l'autre de continuer à me faire courir, à me faire faire des efforts dans ce que je suis en train de faire. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et quand je regarde à pourquoi j'aime bien le simple plutôt que le double, alors que le double, ça serait en équipe, etc., ce qui est plutôt mon délire à la base, eh bien le simple, c'est encore mieux. Le terrain, il est rien que pour toi. Tu cours comme un chien de partout, t'en peux plus, mais tu fais vraiment des efforts. Et là, tu peux aussi faire des smatchs, mais surtout, tu dégages pas mal, tu dépenses beaucoup d'énergie. Et je me rends compte, tiens, c'est marrant, en faisant mes petits amortis, en donnant une chance à l'autre de relancer, ça permet de maintenir la difficulté, d'entretenir l'effort que je suis en train de faire, que j'aime bien retrouver en simple. Et là, d'un seul coup, il y a un petit flashback qui me revient, du temps de mes, 20 ans ou quelque chose comme ça. Eh bien, je faisais 1,95 m, j'étais à 2 doigts d'être drafté par la NBA et à cette époque-là, j'étais un peu passé à côté de ma gloire, certes. J'étais, le temps d'un week-end, capitaine de mon équipe de basket en école d'ingé et j'avais adoré ce tournoi qu'on avait fait parce qu'en fait, on n'était clairement pas la meilleure équipe. On était, plutôt des «bras cassés» entre guillemets, mais on avait ce côté où on lâchait rien, quoi et on se battait et on avait fini, je crois, plus ou moins sur le podium. Enfin bref, infiniment mieux que ce que nos compétences intrinsèques nous laissaient présager. Et pourquoi j'avais adoré? Bah, j'avais adoré parce qu'on n'avait rien lâché et qu'on s'était battu et qu'on s'était serré les coudes et que c'était tendu à chaque fois et que ça permettait bah, voilà, de se bagarrer quelque part, d'être dans l'effort. Et je me rappelle aussi, et ça m'avait renvoyé au match, que je m'étais dit, des fois, il y a des contre-attaques et le moment où je suis le plus nul, c'est quand il s'agit d'aller prendre la contre-attaque et d'aller faire un lay-up, donc c'est-à-dire aller mettre les 2 points tout seul
Et là, ça m'arrive, pas si rarement que ça, que de foirer le point le plus facile. Ce qui est exactement la même chose que le match que j'ai pas fait. Alors là, je pourrais me dire: «Bah, tu sais quoi? Tu qu'à travailler tes fondamentaux du badminton, du squash aussi, ça marche, mais aussi du basket et tu vas t'en sortir mieux». Mais c'est pas vrai, enfin, ce truc-là, je l'ai fait je ne sais combien de fois et donc il y a probablement un autre truc qui se joue. Et quand je te dis ça, eh bien, si tu regardes les mots que j'ai employés, à chaque fois, je t'ai parlé de à quel point c'était sympa pour moi de me retrouver dans une situation où je lâchais rien, où je faisais des efforts. Et c'est ça, je pense, la clé. C'est-à-dire que dans mon entreprise, eh bien, il y a quelques jours en arrière, parce que, voilà, si je commence à dérouler le fil, si j'aime bien faire les efforts, eh bien, j'aime bien créer quelque part de la complexité pour qu'il y ait du combat, il y ait du challenge, il y ait du truc où je mouille littéralement le maillot. Trop cool. Jusqu'à des fois me retrouver enferré dans des situations pas possibles où plutôt que d'enfoncer le clou une bonne fois pour toutes, eh bien, je continue à tourner autour du pot. Et ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, ce qui se passe dans ma boîte, personnellement, c'est exactement la même chose que ce qui se passe sur un terrain de badminton, qui se passe sur un terrain de basket, qui se passe aussi quand je joue de la batterie en groupe, etc. Et le but, c'est pas de te raconter ma vie, c'est aussi de te poser la question à toi, en quoi ce qui se passe sous une forme, donc l'apparence est très différente, hein, quand je fais un smash au badminton ou un lay-up ou quand je lance des projets dans ma boîte, c'est pas la même chose sur la forme, mais sur le processus, sur le cheminement, eh bien, c'est exactement la même chose. Ça me fait vivre les mêmes choses d'une certaine façon. Et c'est ça que j'ai envie de te renvoyer, c'est et toi dans ta boîte, quand c'est en train de foirer, pourquoi c'est en train de foirer? Qu'est-ce qui se passe concrètement qui fait que c'est en train de foirer? Peut-être que tu es en train de regarder le doigt quand le sage est en train de montrer la lune, tu es en train de regarder le doigt et de dire: «Ah, j'ai un problème de trésorerie, j'ai un problème de clients qui sont trop cons, j'ai un problème de je sais pas quoi». Mais regarde un petit peu qu'est-ce qui a amené ça? Quel est le cheminement qui t'a amené jusqu'à cet endroit-là? Eh bien, peut-être que, tu as été trop sympa avec tes clients, tu as accepté plein de choses, tu as été trop sympa avec ton équipe. Peut-être que tu aimes bien faire des efforts toi aussi. Peut-être que tu as un petit goût de perfectionnisme qui fait que, bah, tant que c'est pas parfait, tu, réalises pas le truc comme on dit et tu vas au bout du bout du bout du bout. Et donc pour filer la métaphore, eh bien, c'est ça la lune, c'est-à-dire derrière les apparences, derrière ce que je vis dans mon entreprise, le problème en soi n'est pas l'entreprise parce que ce que je vis, ce que je ressens et la façon, le processus, le cheminement qui m'a amené à vivre cette situation-là, eh bien, je peux le retrouver à plein d'endroits dans ma vie, à différentes époques, sous différentes formes. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, il y a pas mal de choses qui découlent de ça. C'est que la première des choses, le problème n'est pas le doigt que l'imbécile regarde. Désolé, hein, si c'est moi aussi je regarde le doigt des fois. Donc ne te formalise pas, ne quitte pas ce podcast là maintenant parce que je t'aurais insulté, c'est pas le cas. Mais on oublie de regarder véritablement la lune et on oublie de se détacher des apparences. Parce qu'en fait, ce qui compte à la fin et la raison même de se retrouver dans ces situations-là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sentiment qu'on a à l'intérieur de nous, peut-être cette voix intérieure qu'on a, toutes les histoires qu'on se raconte et finalement notre entreprise et tellement d'autres choses sont à l'image des salades que l'on se raconte et qu'on a envie de continuer à se raconter. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elles nous rendent vivants, parce qu'elles nous valorisent, parce que c'est comme ça qu'on s'est valorisé. Et ça, en analyse transactionnelle, donc attention, là, on fait un jump vers la partie un peu plus psychologique du truc. Eh bien, ça, en analyse transactionnelle, ça s'appelle des drivers, c'est-à-dire des schémas qu'on va reproduire, qui sont d'une certaine façon un peu des antidotes, si je devais dire ça comme ça, à l'idée que, au fond de nous, on est des sous-merdes. On est des gens qui n'ont pas vraiment de valeur et qui ont besoin de faire certains comportements pour retrouver cette valeur. C'est toutes ces histoires qu'on appelle l'amour conditionnel ou inconditionnel. Eh bien, ça se transcrit dans l'analyse transactionnelle au travers de ces drivers-là. Et ces drivers, il y en a, selon la façon dont on va les regarder, 4 à 6, que je vais te partager juste après. Et je vais t'inviter à regarder qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ton entreprise, mais aussi d'aller faire des parallèles avec ce que tu vis dans d'autres sphères de ta vie, vie perso, vie de couple, tes loisirs, ton sport, la vie associative, les amis, et cetera, et cetera. Donc ces drivers, eh bien, il y en a 4 à 6. Je vais te les décliner là maintenant. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Premier des drivers, en tout cas c'est celui dont je t'ai parlé pour moi, eh bien c'est le driver qu'on appelle fait effort. C'est-à-dire je fais des efforts, c'est quand je fais des efforts eh bien, que je suis reconnu comme quelqu'un qui a mouillé le maillot, qui s'implique, même s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. Alors, je te donne quelques exemples de transcriptions que ça peut avoir dans différents pans de ta vie.
Eh bien, si tu fais du sport, peut-être que tu es du genre à rien lâcher, à courir partout, mais pas forcément à finir la gloriole, tu t'en fous un petit peu, hein, c'est pas grave, c'est pour les autres, toi tu pas besoin de ça. Bah non. Sauf quand tu te plains de ta boîte et que ta trésorerie est au plus bas, hein, d'accord? Dans le boulot, eh bien, tu vas créer des systèmes, tu vas mettre des choses qui s'agencent bien, qui fonctionnent bien tous ensemble, qui sont censés générer des fruits, mais qui vont jamais véritablement te permettre de récupérer. Tu sais, les fruits, là, il y a juste à prendre la main, à tendre la main et puis à attraper le fruit qui est en train qui pend juste devant toi. Non, ça, tu vas pas le faire. Là aussi, on voit que bah, tu es quelqu'un qui mouille le maillot. Ça peut amener en processcom ce qu'on appelle le profil rebelle. Je crois qu'ils ont changé le nom. Ils ont mis des trucs maintenant beaucoup plus funky, genre Energizer ou un truc comme ça. Parce que le rebelle, eh bien, quand on lui demande quelque chose, il va faire des efforts. «Oh, c'est dur ce que tu me dis et puis, c'est compliqué, mais je vais y aller, je suis un gars qui lâche rien». OK. Détends-toi, Davy, on passe au suivant. Le deuxième driver, ça s'appelle «Fais plaisir». «Fais plaisir», c'est l'art d'être serviable. Thomas, c'est un gentil garçon. Evelyne, qu'est-ce qu'elle est sympa, qu'est-ce qu'elle ah, elle est mignonne, Evelyne, elle nous rend service, tout le temps. OK, eh bien, tu sais quoi? À force d'entendre ce petit mécanisme-là, tu l'intègres et ça te fait du bien, ça te fait ta petite croquette pour chien. Et tu le répètes tellement de fois que tu en fais une vraie qualité, tu fais ça très très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui te permet d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui dans ton entreprise. Et c'est exactement ça aussi qui va t'enfermer. C'est-à-dire qu'à force d'en donner toujours plus à tes clients, d'en faire toujours plus, eh bien, peut-être que tu vas finir par faire un burn-out. Ça marche aussi avec fait effort. D'ailleurs, ça marche avec tous si tu regardes bien. Il y a pas mal de méthodes autour de la gestion du burn-out et de ne pas retomber dans le burn-out qui consistent à identifier ses propres drivers, c'est-à-dire ces mécanismes répétitifs qu'on va faire encore et encore et encore et encore parce que fondamentalement au départ c'est censé nous faire du bien, enfin c'est très conditionnel mais c'est censé nous faire du bien jusqu'à temps qu'en fait on n'en puisse plus et que eh bien on arrête de devoir boucher le trou qu'on a en nous avec ces drivers qui sont que des rustines et les trous se multiplient. Donc, se fait plaisir, eh bien, c'est dire oui, c'est se suradapter, c'est contenter les autres, plutôt que de te contenter toi-même parce que ça, c'est pas bien. Et du coup, bah, c'est ne pas poser de limites, c'est, ne pas déplaire surtout et bah, tu peux voir que si dans ta boîte, eh bien, les gens sont très contents des services que tu rends et qui t'en demandent toujours plus, parce que tu es vraiment très arrangeante, eh bien, il y a personne qui va vouloir se priver de toutes ces qualités-là. Moi, si j'étais en face de toi, je me priverais pas de ces qualités-là et toi, ça va rendre ta boîte impossible et tu vas dire que ta boîte, c'est ton problème ou tes clients, c'est ton problème, alors que ce schéma-là, tu peux aller le voir dans ta vie perso et cetera. Donc voilà, ça, c'était le deuxième driver. J'ai un peu raconté ma vie dessus, je vais faire un peu plus court pour les suivants. Ensuite, il y a le soi parfait. Alors le soi parfait, il y a 2 déclinaisons. Il y a soi parfait pour soi, c'est-à-dire, moi je suis très exigeant vis-à-vis de moi-même. Je ne sors quelque chose que quand c'est absolument nickel, quand je suis arrivé au bout du truc. C'est pas le 80-20 Pareto, je fais 80 je fais 20 des efforts, pardon, pour 80 de résultats. C'est non, moi je m'en fous des efforts que je fais, je veux juste que ça soit parfait et le moment où c'est parfait, eh bien je le sors. Et du coup, ça va me mettre tout un tas de contraintes où, je ne vais pas présenter tant que c'est pas nickel, je ne vais pas inviter tant que c'est pas nickel chez moi. Je vais me mettre dans des contraintes pas possibles de travail. Ça ressemble un petit peu à du fait effort, on pourrait penser, mais l'objectif du fait effort, c'est pas tant de sortir un truc qui soit brillant que de faire les efforts en soi-même. Là où le soit parfait, le truc, c'est que ça soit parfait et c'est pas la quantité d'effort en soi qui vaut, c'est le niveau de perfection qui est visé. L'autre version de ce pan de soit parfait, c'est soit parfait envers les autres et là, c'est ce qui va nous amener sur le persévérant. C'est-à-dire que, je vais m'acharner pour que tout le monde respecte certains standards et qu'on pourrait ériger en valeur ou en déontologie. Et du coup, si c'est pas fait, eh bien, je peux monter sur mon cheval blanc et partir en croisade, aller expliquer à tout le monde que ça devrait être comme ça, qu'il y a des causes qu'il faut rien lâcher et que on va changer le monde tel qu'il est. Ok, génial. Ça fait plein de belles histoires à raconter. Ça fait aussi de la politique. C'est très très cool. Ça donne plein de résultats parce que du coup, c'est très idéaliste quelque part, aspirationnel potentiellement. Et ça nous enferme dans une rigidité, une exigence qui va nous péter à la tronche et qui va faire aussi que dans notre entreprise, ça peut être compliqué. Enfin, il y a le soi fort. Le soi fort, là aussi, il va être il va avoir deux apparences différentes. Un soi fort un peu rêveur, c'est-à-dire que
Moi, tu sais quoi? Rien ne me touche. Non, non, rien ne me touche. J'ai pas besoin de sentiments, d'émotions et cetera. D'ailleurs, je sais même plus ce que c'est. Je suis dans ma bulle, intellectuelle, retiré du monde et voilà, tout me glisse dessus. Génial, jusqu'à temps que les choses ne me glissent pas dessus et que je m'en rende compte que je suis dans une vraie difficulté, que j'ai besoin de me connecter avec les gens, j'ai besoin de revivre, j'ai besoin d'exister, d'être vivant et mon entreprise m'a privé de tout ça. En tout cas, je crois que c'est mon entreprise qui me prive de tout ça, mais je fais ça à plein d'autres endroits. Et puis, il va y avoir le «sois fort» en mode promoteur. Et là, le «sois fort» en mode promoteur, c'est, marche ou crève, qui m'aime me suivent et moi j'avance, les autres, si vous voulez me suivre, c'est cool. C'est pas tellement, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, c'est tout seul on va plus vite et plus loin et puis on verra si les autres suivent. Donc c'est des profils qui gèrent la situation, ils ont pas de difficulté, ils avancent, ils trouvent des solutions et ils n'ont pas besoin de demander de l'aide. De toute façon, si c'est pour se retourner vers des bras cassés, tu sais quoi? Autant que je le fasse par moi-même. Et quand tu comprends, en fait, c'est l'existence, ces drivers, eh bien, tu comprends qu'en fait, ces drivers-là, ils vont se projeter dans toutes les activités, qu'à la fin, ton entreprise, plus elle grandit, plus il va y avoir de clients, de chiffre d'affaires, plus tu vas réussir grâce à ces qualités-là, hein, eh bien, plus tu vas avoir un effet de levier, de bras de levier sur toi. C'est-à-dire que si je suis serviable avec 3 personnes, par exemple, pour reprendre, eh bien, le fait plaisir, je peux gérer peut-être 3 personnes, mais si ça marche suffisamment bien pour moi et que j'arrive à 10, 20, 30, 50, 200 personnes, au bout d'un moment, forcément, ça va toucher ma limite. Et c'est pareil si mon entreprise grossit. Peut-être que je peux être hyper sympa avec une personne, 2 personnes, 10 c'est plus compliqué, 100 c'est impossible. Et c'est ça qui va faire qu'à la fin, on peut penser que la boîte est le problème, mais la boîte n'est pas le problème. Elle est la conséquence du schéma décisionnel dans lequel je suis piégé. Et c'est ça qu'il faut gérer et c'est ça qu'il faut transformer. Et du coup, il n'y a pas besoin de plaquer sa boîte, il n'y a pas besoin de la revendre. Et puis encore, je pourrais la revendre, je pourrais aller élever des chèvres et que je ferais la même merde. Les chèvres, à la fin, j'en pourrais plus pour la même raison. Outre le fait que peut-être je me coupe de connexion sociale, etc. Ça, c'est un autre sujet. Donc, en synthèse, eh bien, ton entreprise n'est pas le problème, les autres ne sont pas le problème, ils sont juste un miroir, un reflet de ce qu'il y a au fond de toi et on fait les petites choses comme on fait les grandes choses. Regarde comment tu joues au squash, au badminton, comment tu fais de l'équitation, de la couture, c'est la même chose que tu fais dans ton entreprise, mais avec des apparences différentes. Ces drivers-là, en soi, ne sont pas un problème, il ne s'agit pas de les jeter, et ils font partie certes de ton ego et tous ces trucs-là, mais le but, c'est pas de les jeter, c'est de les embrasser, mais d'embrasser aussi le côté obscur de la force. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand je récupère les fruits faciles plutôt que de faire des efforts? Qu'est-ce qui se passe quand je demande de l'aide plutôt que de rester dans mon coin tout seul? Qu'est-ce qui se passe quand je m'ouvre à mes émotions? Qu'est-ce qui se passe quand je fais un truc qui est que partiellement fini? Qu'est-ce que ça m'ouvre comme espace, comme nouvelle conversation avec des personnes qui d'habitude ne me verraient jamais comme ça? Et si on m'a toujours vu comme un warrior, par exemple, eh bien, forcément, j'ai des discussions avec des personnes qui me voient comme un warrior. Et je vais jamais trouver les personnes qui me verraient comme quelqu'un de peut-être sensible, qui peut être aidé, quelqu'un avec qui on peut discuter de pair à pair, parce que quand on voit un warrior, on se dit waouh, trop fort ou trop fort, trop fort ou trop forte ce gars ou cette nana-là. Et du coup, je vois peut-être davantage un mentor. Et je me prive en fait de ces relations-là. Et c'est pareil pour tout le reste. Quand je me suradapte, eh bien, je ne m'affirme jamais, j'affirme jamais peut-être ma vraie puissance. Quand je suis blindé aux émotions, eh bien, je passe peut-être à côté du goût, du sel de la vie à certains moments. Et donc, pour finir, ces drivers en soi ne sont pas un problème, ils sont simplement un outil que tu as trouvé quand tu étais gamin, qui marche très bien, qui t'a permis de développer plein de choses et qu'il est temps de transcender, de dépasser pour goûter à tout le pan de la vie duquel tu t'es privé. Et je terminerai sur cette petite phrase que j'aime beaucoup. En général, on cherche ou on recherche le fruit du comportement que l'on s'interdit. À méditer, voilà, tu as 4 heures. J'espère que cet épisode t'a parlé, qu'il t'a éclairé, que tu vas pas vendre ta boîte ou tu vas pas plaquer je ne sais qui, en espérant que l'herbe soit plus verte ailleurs, mais que tu dises merci et que quelque part ça t'aide à voir le vrai problème à régler et que tu te précipites pas sur des solutions toutes simples qui seraient: «Ah oui, mais si j'étais plus productif, plus organisé, plus ceci, plus cela, alors ça irait mieux». Ce niveau-là des compétences, eh bien, ces compétences-là, la question c'est pourquoi tu les as pas acquises? Et il y a une vraie raison pour ça, c'est à nouveau ces drives.
Voilà, si tu as aimé cet épisode, eh bien, laisse-moi un petit mot, dis-moi comment tu te retrouves ou pas dans ce que je t'ai partagé. Fais tourner, like, abonne-toi, enfin bref, fais-moi un petit béco. Allez, ciao, ciao.